Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Excusez-moi, c'est l'émotion. Les amis, c'est l'heure, c'est pour mes amis les cancers. Les cancers, c'est l'heure de découvrir ensemble qu'est-ce que votre mois de décembre 2023 vous réserve. Et oui, c'est l'heure de votre lecture du mois. Vous savez comment je marche pour les lectures du mois? Il y a à peu près 4 semaines dans un mois. Pour moi, la semaine commence le 1er du mois, donc le 1er décembre. Et donc 4 semaines, 4 ouvertures, 4 jeux différents. Première semaine, premier jeu. Il se peut que parfois votre première, votre troisième semaine soit inversée, des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que des fois, vous devez être en interaction avec des gens afin de prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et d'autres fois, eh bien, ces gens-là doivent eux aussi avoir été en contact avec des gens et d'avoir pris des choix, actions et décisions pour que tout ça s'emboîte. Cependant, ce que je vous garantis, c'est que l'image globale de ce que je vous présente dans cette vidéo-là va concorder avec ce que vous allez vivre pour le mois de décembre, si la vidéo résonne avec vous, bien entendu. Alors les amis, avant de commencer et de se plonger dans ce mois de décembre pour vous les cancers, eh bien, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe astrologique cancer, pour le mois de décembre 2023. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de guidance, vous pouvez aller consulter ma chaîne. Toutes les vidéos qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes vidéos à n'importe quel moment. Et si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, elle est faite pour vous dans votre moment présent, tout simplement. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes calendaires et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et, de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter ma boîte de description ci-dessous pour supporter mon travail et ma chaîne via PayPal, pour prendre rendez-vous avec moi, Legendary Phoenix, et profiter de l'un de mes services, pour vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, et également pour avoir accès à mon Patreon. Tout est dans la boîte de description ci-dessous. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à procéder à des actions fort simples, totalement gratuites et qui ont un très grand impact pour vous et moi. C'est une situation gagnant-gagnant. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo avec quelqu'un ou quelqu'une, et ou le Patreon, et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous participez à booster, bonifier l'algorithme des deux plateformes en ma faveur avec ces actions-là. Okay? Et de ce fait, ça veut dire que vous participez à mon expansion sur les deux plateformes ou l'une des deux plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie grandement. Les amis, on commence sans plus attendre, chers amis des cancers, avec le Golden Hour Nouveau Tarot. OK? Donc, Spirit, what we got for my Cancer for the first week of December? What we got for my gorgeous, awesome Cancer for the first week of December? What we got for my Cancer for the first week of September? Of December, sorry, for the first week of December. Ok, je commence avec ça. What we got, Spirit, for my Cancer for the first week of December? Tell me. Show. What else? What else for my Cancer in the first week of December? What else? Oh, est-ce que j'ai une intrus? Non. Do we get something else, Spirit? Okay.
Tout d'abord, les amis, on a 2 arcanes majeures, une pour ouvrir, une pour fermer. Et Macarena, excusez. Et par la suite, on a une figure et on a 2 arcanes mineures. Fait que les amis, on commence avec le 6, l'arcane majeur numéro 6, qui est représenté par les amoureux. Okay? Et pour moi, les amoureux, c'est une carte d'évolution alchimique. Okay? Ça veut dire que votre côté féminin et masculin est équilibré. Vous avez évolué, vous êtes centré. Vous avez atteint un nouveau niveau par rapport à la meilleure version de vous-même. Et quand c'est la première carte de l'ouverture, okay, de la première semaine, ça veut dire que vous avez fait du travail en amont. Ça veut dire que c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Poup, on évolue. Non, ça veut dire que vous avez fait des choix, des actions, des décisions dans votre vie dans les mois précédents, les semaines précédentes qui vous ont amené cette évolution-là. Et là, c'est un peu comme le point culminant au début de la première semaine de décembre. Par la suite, OK, on a le cavalier de coupe. Okay? Si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, je respecte les valeurs des figures de chacun des jeux. Okay? Dans chacune. La valeur de chacune des figures dans chacun des jeux. Okay? Comprenez. Donc, le cavalier de coupe. Ce cavalier, avec son calice levé afin de saluer, et le cavalier qui représente l'approche de l'amour et de la romance. C'est les ailes sur son casque et sur ses jambières symbolisent la rapidité avec laquelle il avance. Il peut aussi signifier qu'il peut quitter aussi rapidement qu'il est venu. Testez son cœur pour son honnêteté avant de vous rendre, avant de lui donner le vôtre. OK? Et ici, avec ces deux-là, il peut avoir, dans certains cas, ça peut être l'amour pour vous, mais ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie également. OK? Et si c'est l'amour pour vous, ça fait partie de l'évolution. Peut-être cancer, est-ce que vous avez de la difficulté à vous aimer vous-même? Peut-être est-ce que vous aviez de la difficulté à vous apprécier, à apprécier qui vous êtes, tout ça. Ça ferait du sens de dire que vous avez évolué à ce niveau-là. Cependant, pour d'autres cancers, okay, ceux qui sont célibataires, il se peut fortement qu'il y ait quelqu'un qui entre dans votre vie en ce début décembre. Parce que l'univers est toujours en train, depuis déjà un bon bout, de rapatrier les énergies de même niveau, de même taux vibratoire, okay, afin de former des équipes fortes et puissantes. Donc, ces deux options, dépendamment de votre situation, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, OK? Et l'un n'empêche pas l'autre. Donc, vous pouvez être célibataire, évoluer, et que cela vous amène à rencontrer l'amour, OK? Et que vous soyez homme ou femme, ici, ça n'a pas d'importance, c'est une lecture générale par Internet, donc c'est une énergie, OK? Ce qui vous amène également dans cette première semaine de décembre-là, dans l'état du 9 de bâton, qui est un état de repos après la bataille. Okay? Vous êtes en sécurité, vous pouvez vous reposer. Oui, vous êtes un peu à l'affût, d'accord? Mais je tiens à vous dire que vous n'avez pas à être à l'affût. Autre, ça dépend. Vous faites bien d'être à l'affût sur un sens, mais il y a quelque chose de bon. C'est le 9 de coupe qui est l'abondance. L'abondance matérielle, l'abondance émotionnelle, l'abondance spirituelle, l'abondance. OK? Et vous avez travaillé pour cette abondance-là. Cependant, OK? Cependant, au cœur de cette première semaine-là, vous allez vivre un moment de tour. OK? Arcane majeur, la tour. Très belle carte. Un bon moment de tour, ça fait du bien. Surtout en début décembre. Je la ressens ici comme étant un moment de tour soft. OK? Doux. C'est quoi un moment de tour soft? Un moment de tour soft, c'est que vous n'êtes pas dans la tour.
OK? Vous n'êtes pas pris dans le tour. Puis c'est quoi un moment de tour? C'est lorsque l'infini créateur, la vie, vous oblige à vivre une situation qui va vous obliger à procéder à des changements permanents positifs dans votre vie. Okay? Un moment de tour soft ou un moment de tour doux, c'est que vous êtes témoin de quelque chose qui vous fait prendre conscience que vous devez apporter des changements permanents positifs dans votre vie. Et ça peut vous ouvrir les yeux sur une situation, sur une personne. Exemple, je prends tout le temps le même exemple, là, c'est que vous êtes au travail, puis il y a deux personnes qui discutent, puis là, vous vous rendez compte qu'ils discutent de vous. Puis là, vous voyez que votre meilleur ami au travail est en train de parler dans votre dos. OK? Donc, ici, le moment de tour soft, c'est plus l'arrivée de la personne dans votre vie. OK? C'est dans le sens où vous ne l'avez pas vu venir. OK? Vous n'avez pas vu venir cette personne-là. Et ça vous secoue. Ça vient vous... Hey, OK, ben là, oui, OK, la personne est là. La personne est comme fit avec vos goûts personnels, vos passions, votre vision de la vie, votre vision de peut-être professionnelle également. Ça vous shake, OK? Mais positivement, surtout avec tout le reste de la lecture. Et quand j'ai voulu avoir une autre carte pour voir après la tour, on n'a pas voulu m'en donner. Donc, cette première semaine de décembre-là, c'est de l'abondance, c'est de l'amour, puis c'est de l'amour qui shake. OK? Ça va peut-être est-ce que vous étiez célibataire, mais vous n'aviez pas l'intention d'être en couple. OK? Et si ce n'est pas cette relation-là, c'est l'arrivée de l'abondance qui va venir vous secouer parce que ça, vous ne l'avez pas vu venir. Dans un cas comme dans l'autre, c'est positif. C'est seulement que ça vient, pardonnez-moi, ça vient shaker un peu vos plans. OK? Ça vient shaker ce que vous étiez en train de faire ou ce que vous étiez en train de vivre. OK? Ça vient vous sortir de votre routine. Avec première semaine, quand même cool, en décembre. On continue avec le Oswald Deck, un tarot symbolique avec des représentations, une définition bien à elle, bien à lui. Hein, c'est un jeu bien à lui de chacune des cartes, toutes les arcanes. Donc, voyons voir. Okay, dear Spirit, what we got for my Cancer for the second week of December 2023? What my gorgeous, awesome Cancer needs to know for December, second week of December 2023. What else, Spirit? Thank you very much. Anything else, Spirit? Too much. Thank you very much. OK, tout d'abord, on a l'as de coupe. Okay? Il faut se souvenir que dans ce jeu, les as, c'est de la nouveauté qui donne l'impulsion à l'autoréalisation. L'as de coupe, grossesse, mariage ou vie commune. Et c'est directement sous les amoureux. Donc, il y a vraiment une personne qui entre dans votre vie. Okay? Sinon, si vous êtes déjà en couple, okay, c'est peut-être un projet que vous partagiez avec votre amoureux ou votre amoureuse qui va prendre de l'ampleur, qui va grossir.
OK? Mais sinon, si vous êtes célibataire, il y a vraiment quelqu'un qui rentre dans votre vie, il n'y a pas de doute. C'est ça qui va venir shaker un peu. Mais ce que j'aime, c'est qu'on passe d'une tour qui brûle à un énorme beau château sur une coupe. OK? Fait que c'est très, 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 très positif, cet aspect-là. OK? C'est très positif. C'est une relation. C'est une personne qui est bonne, qui est saine, puis c'est bon pour vous. OK? Puis ça va vous donner de l'impulsion pour devenir encore plus qui vous êtes, les cancers. OK? De réaliser certains projets, d'aller de l'avant. Parlant d'aller de l'avant. Prochaine carte, Reine de denier. Dans ce jeu, les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. Reine de denier, découverte d'une grossesse. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, ça va aller vite. Et peut-être que vous allez déjà être enceinte dans la 2e semaine de décembre. Ça se peut. Parce que là, on a 2 cartes de suite qui parlent de grossesse. Sinon, c'est vraiment la mise en route d'un projet avec cette personne-là. Et j'ai comme l'impression, soit que vous la connaissez déjà, la personne, c'est peut-être ça qui va vous shaker, c'est que vous ne l'avez pas vu venir. OK? Fait que c'est correct, la vie fait bien les choses, et sachez que si tout ça arrive, c'est que c'est la bonne chose au bon moment. OK? Puis on a la preuve avec la prochaine carte qui est le 7 de bâton. Et dans ce jeu, eh bien, les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. 7 de bâton, progresser socialement à être un leader. OK? Vert, la couleur verte, c'est flux naturel des choses. La couleur or, c'est vérité irréfutable. Et ici, c'est d'être un leader dans votre propre vie, d'être un leader dans votre couple. Et vraiment, cette relation-là vous fait progresser dans tous les domaines de votre vie. Donc, autant au point de vue familial, là, excusez-moi, ça me fait rire. Point de vue familial, point de vue parental. C'est juste que quand on ne le voit pas venir, puis ça ne nous concerne pas, c'est un peu drôle. OK? Juste le sachant, préparez-vous. OK? Puis, c'est la bonne personne pour avoir un enfant. OK? C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, avec qui vous allez construire de quoi de solide. OK? Et suivant le 7, on a un 8. OK? Le 8, c'est être franc avec soi et les autres. Et le 8 de denier, c'est gain prêt. 8 de denier sur 9 de coupe. Vous allez vraiment, vous êtes vraiment, il y a la prospérité et l'abondance qui est avec vous. C'est pour ça que je vous dis que c'est une bonne personne. Parce que les projets, elle amène de l'équilibre, cette personne-là, dans votre vie. OK? Au point de vue matériel, au point de vue de l'argent, mais pas nécessairement parce que c'est la personne qui va vous l'amener, mais c'est comme si le fait d'être avec cette personne-là, le magnétisme de l'argent augmentait. OK? Pour s'assurer que vous ne manquez de rien, vous et le projet ou le petit bébé à venir. OK? C'est vraiment très, très cool. Et la dernière carte de la deuxième ouverture, de la deuxième semaine, c'est un 4, le 4 de bâton. Et les 4 dans ce jeu, c'est nécessité de tout contrôler. 4 de bâton, héritage. Donc, élément de transformation ici avec le noir. Donc, peut-être, est-ce que c'est rare que je dis ça. C'est vraiment rare. Mais comme héritage est sous la tour, peut-être est-ce que, malheureusement, il y a quelqu'un dans votre famille qui va vous quitter. OK? Puis ça va vous transformer. Ça va vous faire évoluer. Puis ça va vous permettre d'avoir un gain. OK? Sinon, on parle... Puis la nécessité de tout contrôler, bien, dans la vie, on ne contrôle pas toujours tout. Puis peut-être que ça va vous transformer, ça va vous faire prendre conscience. À quel point la vie est éphémère, à quel point on est chanceux, chanceuse
d'avoir une famille, d'avoir des parents, d'avoir des amis, des frères, des sœurs. Et sinon, c'est que c'est l'héritage que vous allez instaurer avec la nouvelle lignée. OK? Et la nécessité de tout contrôler, c'est par rapport à c'est peut-être cet héritage-là que vous n'allez pas vouloir laisser, OK? Ou instaurer, OK? D'être beaucoup plus go with the flow, suivre le cours de la vie, plus embarqué dans le flow de la vie. Il y a plusieurs... C'est pas une lecture facile, OK? Pour 23h59 le soir, dans le sens où il y a plusieurs manières de voir le truc. Tu sais, si on ne parle pas d'une grossesse, on parle d'une entreprise, peut-être est-ce que vous allez hériter d'une entreprise familiale, puis ça va... Et là, comme vous allez être en couple avec la bonne personne, peut-être que vos parents vont dire « OK, on est prêt à passer les rênes à toi et à ta nouvelle compagne. OK? À toi, à ta nouvelle amie ou ton nouveau compagnon, peu importe. » Fait que ça va quand même assez vite. OK? Donc, ça peut être ça. Ça peut être, comme je vous dis, votre nécessité de tout contrôler et que vous ne désirez pas instaurer ça dans votre nouvelle relation, avec votre nouvelle famille, avec votre nouvelle business, avec vos nouveaux projets. Vous avez beaucoup plus le goût d'être go with the flow. Une chose est sûre, c'est que vous êtes en transformation. Okay? Donc, ces 2 premières semaines où il se passe beaucoup de trucs. Ça, c'est clair, net, précis. Votre vie est en pleine transformation, est en plein mouvement, cher ami Cancer. On continue avec 3e jeu, 3e semaine, 3e ouverture. On continue avec le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. Dear Spirit, what else for my Cancer for the 3rd week of December? What else for the 3rd week of December, Spirit? Il y a une carte qui revient souvent depuis le début des lectures du mois. Elle est là encore. What else, Spirit? For the 3rd week of December for my Cancer. What else? Tell me, show me. Another card, Spirit. OK. Ça ici. Là, on tombe à 4 cartes. OK? La première carte, cher ami Cancer, c'est l'arcane majeur, la force, fille de l'épée incandescente. Donc, dans cette 3e semaine-là, vous vous retrouvez avec une immense force qui jaillit de vous, et cette force-là, vous ne la connaissiez pas par rapport à vous. OK? Donc, ça fait partie de la transformation, ça fait partie du cumul des événements. Ça déploie une force, OK, en vous qui vous était inconnue, ou si elle ne vous était pas inconnue, vous n'aviez pas souvent travaillé avec elle. OK? Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la première et la 3e semaine, on a le cavalier de coupe une 2e fois. Et le cavalier de coupe, qui s'appelle le Seigneur des ondes et des eaux, ici, c'est grâce, poésie, enthousiasme, vénusien, indolence et proposition. Donc, vous entrez vraiment dans une ère avec le pan, dans une ère de beauté.
de grâce, de légèreté. Vous êtes amoureux de la vie. Vous êtes amoureux de vous-même. Et votre signe est là, Cancer, juste ici. Et également le cheval, symbole de liberté, d'indépendance, d'autonomie, cheval blanc. Pureté des actions, tout comme le cheval ici. Donc, vous êtes vraiment sur la voie de votre liberté, d'être qui vous êtes. Et ici, je trouve que c'est un très beau mélange de force et de grâce, de beauté. Et pour moi également, la carte de la force, c'est la force féminine. Une force plus douce, mais qui vous permet d'approcher un lion. OK? Donc, c'est pas à négliger. Et j'ai l'impression que vous mettez de l'amour dans votre vie. Vous mettez de la douceur, de l'harmonie, de la beauté. Vous êtes beaucoup moins rough. OK? Je ne dis pas que vous l'étiez auparavant, mais vous étiez peut-être moins dans cette douceur-là. Peut-être est-ce qu'elle est en dedans de vous, mais du moins c'est équilibré. Et les deux travaillent ensemble parce que les deux se regardent ici. OK? Ça veut dire que les deux travaillent de pair. OK? Et durant cette 3e semaine, il y a des mystères qui vont vous aider à vous transformer avec la Lune. OK? Souveraine des flux et reflux, avec le scarabée ici, qui est un très gros symbole de transformation dans l'Égypte ancienne, de transformation, d'évolution. Et la vie va vous révéler des mystères par rapport à comment être abondant, où il y a de l'abondance. L'as de coupe, encore une fois, Seigneur de la racine du pouvoir, on a 2 as de coupe. Mais là, ici, on parle beaucoup plus d'abondance, de prospérité, dans le monde matériel, émotionnel et spirituel, et interpersonnel aussi. Donc, vraiment, cette 3e semaine-là, c'est une redécouverte de qui vous êtes, une découverte d'une nouvelle vision de la vie ou d'une nouvelle manière de vivre. Et ça vous transforme et ça vous ramène de l'abondance encore plus à la maison. OK? Puis de l'abondance, vous en avez à partir de la semaine 1. OK? Avec le 9 de coupe, ensuite avec le 8 de denier et là avec l'as de coupe. Et ces cartes-là sont presque toutes alignées sur ma table. Et j'ai le goût de vous dire que cette 3e semaine-là va être beaucoup plus soft que vos 2 premières semaines. OK? Mais l'abondance, vous ne l'avez... C'est comme si l'abondance, vous ne la voyez pas venir dans votre cas. C'est toujours une surprise. OK? Et ça veut dire que c'est divinement orchestré dans des timings divinement appropriés. OK? C'est signé Infini Créateur. OK? C'est vraiment la vie qui vous amène ça juste au bon moment, de la bonne façon. Puis encore là, c'est par rapport à comment vous approchez la vie dans le moment, dans cette 3e semaine-là. C'est vraiment par rapport au fait où vous êtes plus sur la fréquence de l'amour, de la douceur, puis vous vous rendez compte qu'il y a de la force dans cet amour et cette douceur-là. OK? Les amis, on est déjà rendu à la 4e semaine, 4e ouverture, 4e jeu. Je vais terminer avec le tarot baroque. Puis j'aimerais en profiter pour vous rappeler de vous inscrire soit à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Ah, puis si le cœur vous en dit, smachez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Les amis, on va aller voir ce qui vous attend dans votre 4e et dernière semaine de décembre, mes amis, les cancers. Très belle lecture. Puis je sens beaucoup de douceur, je sens beaucoup de légèreté, malgré le momento, la transformation, l'apparition de l'amour, la grossesse. Ça brasse, mais c'est doux, puis je sens que ça vous fait du bien.
vraiment, Cancer. Je sens vraiment que ça vous fait du bien. OK? C'est ça que vous aviez de besoin. Ça, j'ai le goût de vous le dire. Je sens que les guides, c'est un message qu'ils veulent que je vous parle. Vous recevez à tous les niveaux exactement ce que vous aviez de besoin et ce que vous aviez demandé. Okay? So, Spirit, what else for my Cancer for the 4th week of December? OK. On termine avec 7 cartes. On commence avec l'arcane majeur, l'empereur. OK? Dans cette 4e semaine-là, vous êtes vraiment devenu l'empereur de votre propre vie. Vous êtes en plein contrôle de votre royaume. Votre royaume, c'est votre vie. OK? Vous êtes capable de dire oui quand c'est oui, vous êtes capable de dire non quand c'est non. Vous savez quelle direction prendre pour le bien-être commun. OK? De vous, votre entreprise, votre famille, OK? Qui s'agrandit pour certains, je vous rappelle. Et vous avez vraiment l'énergie du book, OK? Avec vous. OK? Donc, utilisez cette force-là, ce pouvoir décisionnel-là, à votre avantage et vous le faites parce que immédiatement à côté, on a la roue de fortune. Et ça change énormément. Il y a encore beaucoup de prospérité dans votre cas. Vous avez un mois de décembre extrêmement prospère et qui ne cesse d'augmenter. Parce qu'on a commencé avec le 9 de coupe, 8 de denier, c'est comme un petit peu moins fort. As de coupe, c'est très fort. Et là, on a la roue de fortune. OK? Donc, la vie vous amène tout ce que vous avez de besoin en termes d'argent, d'opportunités, de matériel, pour tout ce qui s'en vient, tout le nouveau dans votre vie. Donc, n'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur de faire confiance à la vie, puis de garder votre équilibre via la méditation. OK? Utilisez la méditation, puis faites-vous confiance sur le fait que vous êtes capable de jongler avec tous les nouveaux aspects de votre vie. 2 d'épée. OK? Donc, en utilisant la méditation, en utilisant l'équipe de l'invisible, Infini Créateur, Ange Archange, Ange Gardien, Dieu, Déesse, Ancêtre, bref, Dieu, Bouddha, Krishna, Allah, tous ceux avec qui vous travaillez selon votre spiritualité, sont là pour vous aider, à garder l'équilibre, puis à prendre des bonnes décisions. Okay? Vous n'êtes pas tout seul dans tout ça. Et ça, pour moi, c'est là où réside votre force. Parce que sur ma table, c'est comme ça. Et la force est juste au-dessus de ce 2 d'épée-là. Donc, utilisez ces atouts-là à votre avantage. Et là, j'ai juste besoin d'avoir une petite explication parce que là, il y a comme une carte que je ne comprends pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut. Please, tell me the meaning of this. OK. Avec la prospérité que vous allez avoir, avec la prospérité qui est à votre portée, pensez peut-être à aider ceux qui sont plus démunis. Ou à créer des projets qui vont aider. Devenez une lumière pour ces gens-là. OK? Offrez la possibilité de les aider. Ça peut être des membres de votre famille. Ça peut être pour des inconnus aussi, mais considérez le fait
que si, il y a un dicton qui dit, si ta mère a reçu, apprends-lui à donner. OK? Et dans ce cas-là, cancer, je sens vraiment qu'il y a comme une sorte de... Vous pouvez redonner par rapport à toute l'abondance, la prospérité qui a été mise sur votre chemin pour les plus démunis. C'est le message que j'ai entendu. OK? Et votre succès va vous donner une sorte de crédibilité. OK? Va vous apporter un respect. OK? Face aux gens. Non seulement ça va vous apporter du respect, mais ça va apporter de la discorde aussi, parce que c'est pas tout le monde qui va être content que vous ayez eu autant de prospérité puis autant d'avancement en si peu de temps. OK? Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est fuck les autres. OK? Vous, votre famille, vos projets, vous avez travaillé pour. Si vous avez eu un héritage, c'est pas de votre faute. C'est pas vous qui avez décidé que la personne allait décéder puis c'est vous qui allez hériter. OK? Une chose est sûre, c'est que il y a des gens qui seront pas contents. Ça va faire jaser. OK? La nouvelle version de vous-même et votre abondance. OK? Mais laissez ça aller. Laissez-les jaser, laissez-les se perdre dans le commérage puis dans la médisance. OK? C'est vous, ça vous atteindra pas. C'est eux les pires là-dedans. Fait embarquez pas là-dedans. Cependant, si vous savez qui fait de la médisance, vous pouvez les éloigner de votre vie. Vous n'êtes pas obligé de les garder à côté de vous. OK? Puis, s'il y en a qui viennent vous demander conseil, offrez conseil. OK? Ne jouez pas les gros bonnets, puis ne devenez pas quelqu'un d'impétueux, d'autant. Tout ça, embarquez pas dans cette game-là. C'est juste un conseil de vos guides. OK? Juste comme, souvenez-vous d'où vous arrivez. OK? Puis, la dernière carte de cette quatrième ouverture, c'est le valet de coupe. Et le valet de coupe dans ce jeu représente la sentimentalité, la fragilité, la timidité, le besoin et la créativité. OK? What's the true meaning of this card? What's the true meaning? Autant ne vous enflez pas trop la tête, mais ne vous diminuez pas non plus. Tu sais, le Hiérophant dans l'ancien temps, c'était une très haute figure religieuse papale. Genre. Okay? C'était comme un pape. Fait que ça avait le droit de tout sur tout. Puis un page, ben, c'est en bas d'un roi. Mais vous, vous êtes ni un pape, ni un page. Vous êtes un empereur. Alors, agissez comme tel. OK? Et les gens, ici, vont tenter de vous fragiliser. Vont tenter de vous rapetisser. Et il y en a d'autres qui vont tenter de vous encenser. Puis excusez-moi, je vais le dire en bon québécois, pour vous licher le cul, pour tirer profit et avantage de qui vous êtes devenu, ou de ce que vous avez construit, ou de ce que vous avez. Moi, vos guides vous disent, restez focus. Gardez votre équilibre. N'oubliez pas d'où vous venez. OK? Puis si vous êtes là pour ceux qui ont probablement que vous avez traversé des bouts de rough cancer. OK? Si vous aidez les gens qui ont traversé les mêmes bouts
la vie va vraiment l'apprécier, vous allez avoir encore plus d'abondance. OK? Mais ne vous dénaturez pas, mais vous avez changé, vous êtes un empereur, agissez comme tel, mais je vois pas les grosses tailles, je vois pas les moins grands. Cancer, je sens qu'il y a beaucoup de changements pour vous au mois de décembre. Il y a beaucoup de tests aussi au travers de tout ça. Donc, vraiment, là, méditez. Prenez du temps en méditation. Prenez du temps avec votre équipe de l'invisible pour avoir les bons conseils sur comment agir. C'est par là que vous allez chercher votre force. OK? Fait que, prenez du temps pour vous, en méditation, seul dans le silence, même si vous êtes en train de construire une entreprise, il y a un enfant qui s'en vient, vous êtes nouvellement en couple. Ça, c'est avec ça que vous allez réussir. La force de la méditation. OK? C'est vraiment comme ça que vous allez réussir, que vous allez pouvoir être le meilleur empereur possible, puis comme ça, préserver votre prospérité, votre abondance. OK? Sur le long terme. OK? Mes amis, c'est une très belle lecture. C'est un très beau gros mois de décembre pour vous. Il y a beaucoup de nouveautés. C'est le fun. Puis, les tests plus plates, je dirais, avec la médisance, puis la jalousie, puis l'envie, puis les têteux, puis tout ça, c'est plus vers la fin décembre. Mais sachez que vous n'êtes pas seul, puis votre équipe est là avec vous. OK? Fait que, mes amis Cancer, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Good job Cancer, beau mois de décembre. Amusez-vous.